Je pense que le coût d'opportunité aujourd'hui pour faire de la politique est moindre pour les élites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est plus facile de monter de nulle part un nouveau parti, mouvement, etc., à partir de rien, si vous êtes déjà intégré au système. Et ça, pour le coup, c'est ce qu'a fait Macron, mais c'est aussi ce qu'a fait Mélenchon de son côté, c'est-à-dire quelqu'un qui pouvait s'appuyer déjà sur une base sociale, sur une renommée, etc., pour construire ce mouvement qu'est la France insoumise. Et donc à partir de là, quand vous avez des dizaines de millions d'euros, vous avez des relais très puissants dans les médias, dans la haute administration, dans les milieux politiques, la chose est assez facile. Il s'agit après de suivre l'opportunité, et Macron aurait très bien pu faire 10% s'il n'y avait pas eu ces effondrements successifs, mais en même temps, ces effondrements successifs eux-mêmes, pour moi, sont racontent quelque chose. Oui, d'une époque, d'une tension, voilà, c'est-à-dire qu'on est quand même à un moment aussi où on a un décalage entre une classe politique qui s'est construite à une période où le secret était beaucoup plus prégnant et beaucoup plus facile à imposer, et une réalité qui fait que très rapidement vous êtes exposé sur le moindre travers que vous avez pu commettre 10, 15, 20 années auparavant, et avec dès lors une sorte de capacité aussi au mouvement de contestation et à la prise de pouvoir qui est beaucoup plus rapide. En fait, tout s'est accéléré avec une capacité de puissance de frappe beaucoup plus forte, qui fait que des personnes qui se sentaient protégées, qui pensaient qu'y compris avec leurs affaires, ils pourraient se maintenir parce qu'ils calculaient encore dans un temps long du politique, ils se sont effondrés, ce que Chirac avait réussi à éviter, par exemple.